Bonjour à tous et bienvenue dans votre petit point dans le temps. Alors, aujourd'hui, je vous dédie une petite vidéo spéciale sentimentale. On va regarder ensemble comment se porte votre santé sentimentale. Est-ce que vous êtes en négatif? Est-ce que vous êtes en positif? Est-ce que votre jauge se situe dans une sphère un peu agréable ou est-ce que pas du tout? Ça va pas, ça va pas. Enfin bref, pour vous aider à choisir, je prends une petite gorgée de mon thé, hop, je pose. Pour vous aider à choisir, j'ai choisi trois carnets à stickers. Donc ici, on a les maps. Pour vous montrer à l'intérieur, on peut regarder et tout. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de déménager, des personnes qui ont besoin d'un nouvel air, d'un petit côté un peu plus exotique, de retrouver quelque chose d'un peu plus joie de vivre, ou même de tout nouveau. Ici, on peut par exemple, enfin moi, quand j'ai choisi et que j'étais en train de mélanger les cartes, j'ai cru avoir lu le mot vierge, donc Virgo. Virgo. Donc peut-être que si c'est un signe qui vous parle, la vierge, vous pouvez choisir ce tas numéro un. Ici, pour le tas numéro 2, vous avez un carnet à stickers très aérien, très, pas fantasque, mais très dans l'imaginaire, dans les couleurs du printemps, etc. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on peut avoir. Je vous montre l'image précédente aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve un peu dans ce carnet? Tac, tac, tac. Voilà pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, on a le petit cerf, le roi de la forêt, avec la lune, etc. Peut-être ici on a besoin de s'évader, d'évasion, de trouver quelque chose d'un peu plus challengeant aussi. Peut-être de se challenger nous-mêmes. Et donc, voilà, on a un peu ce genre d'image à l'intérieur. On retrouve encore la lune. Voilà. Hop, ben, on retrouve encore la même image. J'essaie de trouver une autre. Hop. Petite méduse, voilà. Et si jamais vous avez encore du mal à trouver votre tas, j'ai choisi une carte pour chaque jeu. Donc ici, on a le tarot des royaumes célestes. Je vous montre la boîte. Hein. Hop. Pour ceux qui ont regardé d'autres de mes vidéos, c'est possible que vous l'ayez déjà vu. Hop, on a le tarot des royaumes célestes. Pour le tas numéro 3, on a le Edmond du lac. Le tas numéro 2, pardon. Le Edmond du lac. Et pour le tas numéro 3, on a le Botticelli. Voilà. Comme ça, vous avez les références des jeux que j'utilise. Si ça vous intéresse. Et donc, je retourne à mes chevaux. Donc, si jamais vous avez encore du mal à choisir, malgré les petits carnets à stickers, ici, avec le tarot du royaume céleste, donc le tas numéro 1, vous avez le 4 de denier. Montre. 4 de denier. Peut-être que justement ici, il y a besoin de lâcher prise, de laisser quelque chose partir, de ne pas s'accrocher. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a ici ce petit sticker qui rappelle la map monde, l'envie de bouger, de changer d'air, etc. Pour le tas numéro 2, ici, on a le 4 et encore un 4. Le 4 d'épée. Voilà. On retrouve encore ce côté un peu rêverie, imaginaire, besoin d'être dans sa tête plus que d'être dans la réalité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le déni de certaines choses ici, je ne sais pas. On regardera ça ensemble pour ceux qui choisiront le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, ce qui est avec le petit cerf, on a la roue de fortune. Je suis désolée si vous avez le reflet, mais il fait sombre, je suis obligée. Voilà, vous avez la roue de fortune. Je vous laisse un petit temps pour choisir. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve directement pour votre tirage. À tout à l'heure. Alors, bonjour à vous, encore une fois, vous qui avez choisi le tas numéro 1. Au cas où, je rappelle, hein, c'est un tirage général. Donc, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ça ne sert à rien de les prendre pour vous. Ne vous vexez pas, d'accord? Si vous sentez que ce tirage, plus je parle et plus dans ce tirage vous avez l'impression de ne pas vous retrouver, laissez tomber. Soit regardez un autre tas, soit attendez une prochaine vidéo. Ok, ok, faites confiance à votre intuition, à votre esprit critique si vous sentez que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Bref, vous qui avez choisi
petit navire. On y va ensemble. J'ai rangé du coup la carte. Hop, on va regarder votre santé sentimentale. J'ai pas prévu d'étalement, j'y vais au pif. On verra bien ce qui se passe. Je vais utiliser ma méthode habituelle. Et on verra bien. Ok. Vous qui avez choisi le tas numéro 2, votre santé sentimentale. J'ai déjà regardé un peu l'état dans lequel vous êtes par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Oulé. Ok, donc on a les amantes, l'état, votre santé sentimentale. Comment est-ce que vous voyez votre santé sentimentale? Oh, ok. Ici, je me demande s'il n'y a pas des personnes... Est-ce qu'il n'y aurait pas des crushs? Est-ce que vous n'auriez pas des crushs par ici? Ou des personnes que vous avez récemment rencontrées et avec qui vous vous sentez très très bien. Ça peut être par exemple un rapport au féminin que vous avez retrouvé aussi. Qui vous a permis aussi de vous ouvrir, de sentir quelque chose de nouveau, etc. Moi, j'ai vraiment la sensation que possiblement, ici, il y a des personnes qui ont des crushs, qui ont rencontré quelqu'un de nouveau, avec qui ça se passe très très bien, et ça vous a aussi permis de vous ouvrir à votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et vous avez la sensation que peut-être c'est une personne avec qui vous n'avez pas eu l'habitude d'être, que ce n'est pas forcément votre style, mais il y a vraiment un vent de fraîcheur, quelque chose de nouveau. Ça vous ouvre un peu, ça vous sort de votre zone de confort. Moi, c'est le 8 d'épée qui me dit ça aussi. Ça vous sort un peu de votre zone de confort. Vous avez quelque chose d'intéressant, d'intriguant. Ok, on continue. Hein. Votre situation sentimentale. 3 de coupe. Ça peut être aussi des nouvelles amitiés ici. Hein. Il y en a 2. Aucune santé sentimentale. Oh, les... Oui, pour moi, il y a du mouvement. Hein. Il y a des personnes ici qui ont peut-être retrouvé vraiment... Soit ça peut être aussi sur le plan amical. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui ont pu rencontrer des amis. Soit il y a un crush, soit c'est un nouveau groupe d'amis ou des nouvelles personnes autour desquelles vous naviguez. Et pour moi, il y a quelque chose de vraiment... c'est soudain, c'est rapide, ça ressemble un peu comme une évidence. Il y a beaucoup de partage, il y a de la spontanéité. Euh, Ouais, il y a de la spontanéité, c'est jeune, c'est frais, c'est juvénile pour moi. Hein. Après, si je me trompe, désolée, il y a d'autres tas qui arrivent, les gars, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour moi, il y a ce truc de c'est nouveau, c'est frais, c'est juvénile, c'est intéressant, c'est innocent, ça laisse parler les sens et votre enfant intérieur, et c'est le plus important. On continue, on continue, on continue. Ok. C'est positif, hein, ouais, hein. C'est très positif tout ça. Hein. Et peut-être aussi, ça vous invite, vu que ce sont potentiellement des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être, ça vous invite à travailler sur des aspects de votre personnalité, surtout sur le plan émotionnel, que d'habitude vous laissez de côté. Peut-être qu'aussi vous découvrez une nouvelle manière de fonctionner avec les autres, une nouvelle manière de fonctionner, vous avec vous-même. Pardon. Et d'être un peu plus à l'aise aussi sur le plan sentimental. Enfin, avec vos émotions surtout. Moi, c'est ce que cette lune me dit. Tout ça, en fait, ça vous invite à travailler des aspects de votre vie émotionnelle que vous n'avez pas l'habitude de rendre flexible. J'aime bien, hein. On a le magicien d'autres deck. Ouais, vraiment, ça vous donne la sensation d'un coup de jeunesse, peut-être de revivre, de retrouver quelque chose de beaucoup plus spontané. J'ai l'impression que je me suis déjà dit. Bref. Ok, comment est-ce que vous êtes dans votre vie sentimentale? Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ensemble? Qu'est-ce que votre situation sentimentale vient réveiller chez vous, peut-être? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous? La force. Il est très beau comme jeu, hein. Franchement, il est très très beau, la force.
Ok, bah ça retourne un peu à ce que je disais un peu plus haut, hein. Euh, Ça vient travailler des sphères de votre vie sentimentale ou émotionnelle, pardon, que vous n'avez pas l'habitude de mettre en mouvement. Euh, j'ai la sensation aussi, c'est comme si avec la force, ça vous sort de vos zones de confort déjà. Ça vous nourrissez en fait de nouvelles émotions et peut-être que vous n'avez pas l'habitude avant d'être des personnes ouvertes, enfin pas ouvertes, je pense que vous êtes un tas qui est en général ouvert, mais il y a peut-être eu des blessures du passé qui font que il fut un temps vous vous êtes beaucoup renfermés. On se comprend tous là-dedans. Il fut un temps où peut-être vous êtes beaucoup renfermés et ça a été un peu cette rencontre ou ces rencontres ont été un peu ce déclic pour vous, pour casser cette coquille, pour vraiment vous nourrir sur un autre plan que je sais pas moi, que ce soit le travail ou etc. Pour moi ici il y a vraiment ouais, je pense que vous apprenez aussi à laisser de côté vos a priori sur les gens dès que vous les rencontrez. Peut-être que vous étiez de nature méfiante avant et que là, en fait, les choses sont beaucoup plus fluides et naturelles. Pour les personnes aussi qui sont dans une situation où il n'y a pas grand monde autour de vous, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une décision que vous avez pu prendre qui vous a permis de vous ouvrir aux autres et vous êtes à la recherche vraiment de ce partage. Vous avez envie d'aller à la rencontre des autres, euh, d'être dans ce mouvement-là. Dans tous les cas, dans les deux sens, ça marche, hein. Ça va aller vite ce tirage, hein. Le tirage va aller très très vite, hein, pour votre santé sentimentale. Ici, on a clairement une jauge dans le positif. Ici, pour moi, on a une jauge qui est dans le vert. C'est le feu vert, etc. Ok. Ah, j'ai eu une cachetière. Une cachotière. Hop. Oh, on a la reine de bâton. Et le roi de bâton. J'aime bien. Euh, J'ai l'impression aussi, pour les personnes qui ont un crush, euh, il est possible que vous soyez méfiante envers cette personne, d'où la force aussi ici. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes méfiante, mais vous avez cette envie de vous ouvrir, cette envie d'aller vers l'autre. Avec cette énergie que j'ai, je pense que vous avez raison de rester sous vos réserves, de rester dans l'observation, de voir comment est-ce que la personne se mouvoie. Parce qu'avec ce roi de bâton, peut-être que la personne que vous avez en face, surtout avec le corbeau, peut être un peu volatile, ce qui peut vous inquiéter de son comportement. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous amène ce côté juvénile, ce côté c'est frais, c'est papin, c'est croustillant, on aime. Vous voyez? Et peut-être que vous avez des mécanismes du passé qui reviennent, ce côté un peu hop, je me recule, etc. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Franchement, c'est pas plus mal que vous soyez dans la réserve tout en étant dans la spontanéité. Parce qu'avec le roi de bâton plus la reine d'épée, pour moi, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont vraiment essuyé des échecs sentimentaux. Euh, Peut-être que vous avez eu tendance à idéaliser la personne ou les personnes et en fait vous vous êtes retrouvé au pied du mur et la tête dans les WC, quoi. Vous comprenez la métaphore. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec cette reine sur roi d'épée? Déjà, roi d'épée, roi de bâton et reine d'épée, on a l'énergie air et feu. Donc effectivement, peut-être que les personnes que vous avez rencontrées peuvent avoir cette énergie, peuvent vous amener un peu sur cette énergie de souffle, de regain de quelque chose, on respire un peu mieux, on a vraiment les poumons qui se remplissent de joie et de bonheur, quoi, et de spontanéité. Moi, c'est ce que j'ai, spontanéité. Ouais, parce que avec le 10 de bâton derrière, peut-être que parmi vous, vous avez tendance à prendre sur vous les poids de choses qui ne vous concernent pas. Peut-être que dans vos relations passées aussi, c'était des relations assez lourdes à porter.
Je sais pas, vous avez peut-être eu des partenaires qui... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez eu des partenaires pour qui vous vous êtes démené de fond en comble et potentiellement vous n'avez pas reçu la reconnaissance que vous estimiez recevoir. Peut-être vraiment avec le 10 d'épée, vous avez pris vraiment les problèmes de votre partenaire, de votre ex-partenaire, à bras le corps pour vraiment l'emmener de bonne foi hein, sur quelque chose de plus sain, mais c'est peut-être que la personne n'a pas été réceptive aussi. C'est possible. Mais là, pour d'autres aussi, ça peut être un célibat que vous avez vécu comme quelque chose de lourd. Ça peut être aussi des personnes qui sont restées très longtemps célibataires. Et là, vous rencontrez des nouvelles personnes. Pour moi, il y a plus un brassage de nouvelles personnes que plus une personne qui rentre dans votre vie. S'il y a une personne qui rentre dans votre vie, j'ai la sensation que cette personne va vous emmener à rencontrer d'autres individus qui vont vraiment vous rapporter ce vent de fraîcheur. Vraiment. Et puis on a le 3 d'épée qui arrive juste derrière. Donc ouais, il est possible que... Ce fut simple. Ce fut peu simple. Cavalier d'épée. Ici, j'ai quand même... Attention à ne pas surinterpréter certaines choses. L'ermite. Attention à ne pas surinterpréter certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des mécanismes du passé qui reviennent, dans le sens où vous pouvez avoir tendance à vous isoler. Et là, je pense que c'est plus une isolation mentale. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez être dans un groupe d'amis, les gens parlent, et puis d'un coup, on vous entend plus. Parce que vous êtes dans votre tête et vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'analyse. Il peut y avoir un petit syndrome de l'imposteur dans le sens est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que je mérite d'être avec ces personnes? Est-ce qu'elles vont pas me trahir? Etc. etc. Chill! Chill! Ça va le faire. Et si jamais, et ça c'est un peu ma philosophie, si jamais on doit vous trahir, on vous trahira. Et j'ai l'impression ici que c'est pas comme si c'était la première fois que ça vous arrivait. Tracez votre route si ça arrive, tant pis. Marchez là où vous avez envie de marcher. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, hein, ne pas trop vous isoler, ne pas surinterpréter, ne pas suranalyser. Laissez-vous libre et vivre. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est votre mojo. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Des petites cartes de mon oracle personnel. Moi-même, j'ai dessiné, je l'ai fait. On va regarder un peu des petits éléments annexes qui pourraient tout à fait être intéressants pour vous, hein, à connaître, à savoir. Qu'est-ce que mon petit oracle a envie de vous dire? Et j'en ai un autre aussi en cours de création, mais il faut que je termine et il faut que je trouve la méthode correspondante pour aller avec le papier. Si je passe au marqueur, si je fais au crayon, si je fais à l'aquarelle, je ne sais pas. Dieu seul sait, je trouverai une solution. Ok. Ok. Je vais prendre 3 petites cartes. Qu'est-ce que... Oh. On a la salade. Qu'est-ce que... Oh. Attendez. On a chouette. Je vais vous les montrer un peu plus parce que j'imagine qu'il y a la lumière qui doit faire un effet. Ou alors c'est juste pour moi que ça fait un effet. Ok, une dernière petite carte. Petite carte pour vous. Hop. Et on a le gland. Alors, si jamais ici il y a des craintes de... Ça revient un peu avec ce que je disais ici. Si jamais il y a des craintes qu'on vous trahisse, etc. Ne calculez pas trop. Avec la salade, pour moi, ne vous racontez pas des mensonges aussi. Hein, ne vous racontez pas des salades. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette carte. Pour ce jeu de mots. Ancrez-vous, stabilisez-vous, profitez juste de l'instant présent. Avec le gland aussi. Hein. Pour moi, avec le gland, on a un peu cette image de profiter de l'instant présent. Ne cherchez pas les problèmes là où il n'y en a pas. Et vraiment, restez dans le repos. Reposez-vous, observez les choses aussi. Hein? Faites-vous confiance, n'insistez pas plus.
peut-être aussi avec les chouettes, j'ai la sensation que faites confiance à votre intuition. Et il y a aussi peut-être que c'est quelque chose, la situation où vous vous trouvez avec les personnes avec qui vous êtes ou que vous serez, ça, c'est quelque chose que vous avez désiré, vous l'avez voulu, donc vous l'avez. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aussi ça s'est fait après une longue période de stagnation, de mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Les personnes aussi que vous avez pu rencontrer dans le passé et qui n'ont pas été de très bonne influence ont pu vous mentir avec cette salade, ont pu juste leur présence ont pu faire en sorte que vous stagniez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous offre un peu cette chance de passer à autre chose, d'éclore sur un autre plan. Ok, je continue, je vais vous prendre... j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais vous prendre l'oracle des murmures. Je vais vous prendre l'oracle des murmures. On va regarder ensemble. Hop, je vous montre un peu pour ceux qui veulent l'achat. On va regarder qu'est-ce que le ciel a envie de vous murmurer ou quel murmure il ne faut pas écouter aussi. Tout cela dépend. Oh, mon jeu est abîmé. S'il y a du bruit que vous entendez, c'est normal. Je vis... il y a de la vie chez moi. Hop, 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 hop. Je vais bien mélanger. Bien brasser. Quel murmure? Qu'est-ce qu'on vous murmure? Qu'est-ce qu'on vous murmure sur votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous murmure? Hop. Et puis on terminera par la réponse est là. Donc préparez vos questions maintenant. Si vous avez un crush, si vous en avez pas. Préparez une question. Hein, car je ne prendrai qu'une seule carte. Ok, qu'est-ce que vous murmure sur votre vie sentimentale? L'adaptation. Je pense qu'on vous invite aussi à vous adapter selon... Parce que peut-être vous avez été dans des situations où, comme je disais tout à l'heure, vous êtes retrouvé figé. Et ces relations-là vous invitent à mettre en mouvement, sur le plan émotionnel, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Pour ça, la carte de l'adaptation. Je sais jamais avec les triangles si c'est l'air, si c'est le feu, si c'est... Je sais pas. Je vais regarder. Je vais regarder. Ça peut être intéressant aussi de savoir. Hein. Ok, donc c'est la 2, la 2. La 2. L'adaptation. Ah, shit. Bon, c'est l'élément R. Oui, c'est ce que je disais ici, on trouve le feu et l'air. Hein. C'est l'élément R que vous avez. Peut-être qu'il y a des personnes qui vraiment vous redonnent ce souffle. Les poumons fonctionnent. Ok, ben voilà. Ah non, la réponse est là, excusez-moi. J'allais m'arrêter tout de suite. Avec l'adaptabilité, l'adaptation. Il y a quelque chose que je me suis dit aussi en voyant l'adaptation, c'est que si jamais vous avez quitté un groupe d'amis pour aller vers un autre, si vous avez quitté une personne pour aller vers un autre, vers une autre, ou votre famille pour en rencontrer une autre, c'est peut-être parce que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous étiez bloqué. Et Dieu a tendance à nous sortir de situations qui nous sont confortables. Par exemple, si vous avez vécu 5 ans avec quelqu'un mais qu'aujourd'hui c'est fini, c'est peut-être parce que Dieu vous invite à rester dans le mouvement, à garder votre cœur ouvert et à faire en sorte qu'il ne se referme pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je dis. Vraiment, c'est si on vous sort de tel ou tel groupe d'amis ou de tel ou tel groupe d'individus, c'est pour faire en sorte que votre cœur reste ouvert. Vous voyez? Que vous puissiez apporter aussi du bonheur à d'autres personnes et que d'autres personnes puissent vous apporter du bonheur et quelque chose de nouveau. Que vous ne stagniez pas en fait. Avec la carte du gagne-gagne.
Pensez à votre question, mes chers amis, parce qu'on y est, hein. C'est bientôt la fin de ce tirage, on y est. Votre question par oui ou par non, une question fermée. Est-ce que vous allez rencontrer votre prochain amour? Est-ce que vous allez sortir avec votre crush? Est-ce que la personne que vous avez rencontrée est quelqu'un qui va rester? Je ne sais pas. Pensez, c'est l'essentiel. Réfléchissez. Ok. Si vous n'êtes pas dans cette situation, vous n'avez pas encore rencontré des personnes, pour moi, c'est possible que vous ayez cette envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'être dans ce mouvement de fraîcheur, de nouveaux parfums, etc. C'est possible que ce soit quelque chose que vous ayez envie, et puisque c'est quelque chose que vous avez envie, ça va arriver vers vous. Ok, la réponse à votre question. Mes amis, la réponse à votre question, elle est là. Elle arrive. Et vous avez, c'est le bon moment. Foncez, mes amis, foncez! Ce que j'aime beaucoup aussi dans votre tirage, bon, peut-être parce que c'est aussi j'utilise ces cartes-là, c'est qu'il y a la couleur bleue et mauve qui reviennent très souvent. Peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui vous parle, le bleu et le mauve. Ah, et aussi, on sait que le bleu et le mauve, ce sont des couleurs qui parlent vraiment au chakra du troisième œil, à des choses spirituellement élevées. Vous voyez, donc peut-être que ça revient encore avec ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que c'est cette nouvelle relation ou ces nouvelles relations que vous allez ou que vous avez sont vraiment là pour vous élever spirituellement. Et pour retrouver aussi beaucoup le rose, etc. Ben voilà mes amis, moi j'ai fini, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura fait du bien. Surtout, ne doutez pas trop des personnes que vous avez, parce qu'on ne maîtrise pas les gens font ce qu'ils veulent. Et vous faites ce que vous voulez. Donc si jamais il y a une déception, vous savez quoi faire, c'est tout simplement de partir. Vous prenez votre cœur en titanium, vous le renforcez encore plus, et vous partez. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Bisous. Bonjour à vous. Et rebonjour surtout vous qui avez choisi le tas numéro 2. Avec ce petit stickers. Très nuage, très aérien, très... la tête dans les nuages. Et qui avait pris ce 4 de coupe. Ouah, j'arrive plus à parler. D'épée. Hop, moi je le remets dans le tirage et on est parti. Votre vie sentimentale, hein? Votre santé sentimentale. Votre santé sentimentale. Est-ce qu'on est dans le rouge, dans le orange, dans le vert, dans le noir? En code noir? Je ne sais pas. Donc on va regarder ensemble. Le tas numéro 1 a été exquis. Hop. Hop, 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 hop. On va regarder ensemble. Je remélange encore un petit peu. J'ai pas prévu d'étalement. Je vais utiliser ma méthode habituelle. Voilà. Je ferai ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si jamais ce tirage ne vous parle pas, peut-être ne vous parle pas, oui. Regardez un autre tirage, le tas numéro 1 ou le tas numéro 3. Faites confiance à votre intuition, à votre esprit critique. Ça ne sert à rien de vous emballer ou d'embarquer des émotions qui ne vous appartiennent pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est comme dans la vie. Si vous êtes dans un bar et que vous le trouvez moche et qu'en plus les gens sont cons, partez. Voilà, on est parti. Votre santé sentimentale. Votre santé sentimentale, Mélou. Elle a voulu se fuir, hein. Elle a voulu se cacher. Ok, on a un roi de bâton. Le roi de bâton est avec un as d'épée. C'est possible ici qu'il y ait des personnes qui aient pris une décision par rapport peut-être à votre manière de vous comporter avec les gens. Peut-être que vous avez eu un... C'est pas une révélation, hein, parce que c'est un peu fort, mais un constat. Voilà. Peut-être que vous avez fait un constat sur le plan
sentimentale. Pour moi, ici, vous êtes des personnes très cérébrales. Vous réfléchissez avant de ressentir vos émotions. Euh, Et c'est un peu paradoxal parce qu'il y a un peu cette énergie de j'intellectualise mes émotions et quand vous ne les quand vous ne les vous m'avez compris, hein, quand vous ne rentrez pas les émotions dans votre tête et que vous pouvez agir sur vraiment sur une impulsion, sur vraiment le coup des choses. Il y a un peu ces énergies-là. Je suis impulsif, mais en même temps je suis très réfléchi. Mais je reste quand même un peu imprévisible. On va regarder. On va regarder encore. Peut-être que je me trompe. Ça a failli tomber dans mon thé. Oh my god. Je vais pousser ça. J'ai pas envie. Ouais, pour moi, peut-être que vous avez eu enfin, un constat. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir dans le passé et que là, en fait, vous êtes arrivé au pied du mur où il y a vraiment ce truc de mais en fait, je peux pas ignorer que il y a quelque chose qui doit mourir. Vous l'avez toujours su en fait avec cette papesse, c'est ce qu'elle me dit ici. Vous avez toujours su que certaines choses devaient changer, que il y a une dynamique qui ne peut plus être là en fait. Et donc vous avez, enfin là vous avez compris que ok, ce mécanisme de pensée que j'ai, ok, cette manière de réfléchir, il faut que j'y mette un terme ou que je canalise, que je fasse maturer ma manière d'intellectualiser mes émotions. Ok, on continue. Hein. Oh là là, elles vont finir par tomber dans mon thé. Je vais changer de place mon thé. J'ai trop peur. Au passage, je bois un petit peu. Hein. On boit un petit peu. Hein. Ok, donc comment il va votre santé sentimentale? On a les amoureux. Je sais pas pourquoi j'ai une... Ouais. Ça ressemble un peu dans le tas numéro 1, mais j'ai pas la même vibe. Ici, j'ai plus la sensation que... euh, peut-être que ce changement que vous avez eu, ce truc que vous avez décidé de changer dans votre manière de penser, a pu impacter votre partenaire ou des personnes que vous appréciez énormément. Et je pense que des personnes avec qui en plus vous vous sentiez à l'aise, où vraiment il y avait ce truc de partage, etc. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est possible aussi qu'ici, il y ait des personnes ça revient un peu à ce que je disais au début, qui ont pris la décision d'arrêter bon, je me répète, oh, mais il est dur ce mot à dire. De cérébraliser vos émotions. Il y a un peu ce truc de il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de me comporter comme ça, etc. Parce que ça peut impacter les personnes avec qui vous êtes, les personnes qu'il y a autour de vous. J'ai la sensation ici qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie de retrouver quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ces amoureux qui me disent ça. Il peut y avoir cette énergie de j'ai envie de retrouver quelqu'un, j'ai envie de retrouver cette aisance. Et si c'est pas quelqu'un, c'est de vous retrouver vous. De retrouver cette aisance, cette manière de prendre plaisir des choses simples, etc., etc. On a le cavalier, il me semble, de bâton. Ouais, j'ai la sensation que pour certains, votre spontanéité, votre impulsivité aussi, ça a pu vous mettre dans des situations où c'était pas... Ouais, on a la tempérance, hein. C'était pas ouf ouf. Ça a pu provoquer chez certaines personnes un sentiment de mais je le suis plus en fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Il part dans les tours, on ne le suit plus.
et de vous êtes pu vous retrouver dans des situations, ouais, vraiment, bah, où vous-même vous êtes dit, mais c'est pas moi. Parce qu'ici, je pense qu'il y a un besoin, on verra avec un de mes jeux de cartes, on verra avec un autre jeu de cartes. Euh, si c'est si c'est bien ce que je pense, si vous n'avez pas eu tendance à vraiment, sur le coup du stress, je donne un exemple. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont eu un crush. Et cette personne, sans trop comprendre pourquoi, on a des gens, quand on les voit comme ça, ils nous font un effet. Et en fait, on perd tous nos moyens. Et vu que vous êtes des personnes qui avaient tendance enfin, à mes souhaits, qui avaient tendance à intellectualiser vos émotions, bah quand vous ne les avez plus sous contrôle, en fait, vous lâchez. Donc ça crée de l'impulsivité et les gens ont tendance à vous regarder en mode mais on le reconnaît pas. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il réfléchit comme ça? Ou vous-même, vous avez pu avoir ce constat-là en mode mais je me reconnais pas. Pourquoi je réagis comme ça? Mais c'est pas moi, etc., etc. On continue, mes amis, mes cocos. On continue, mes amis, mes cocos. Ouais, on a le diable. On a le diable. Peut-être que j'ai eu un peu cette réflexion. Peut-être que certains d'entre vous avaient le diable au corps. Mais elle est où ma carte? Elle a voulu se cacher. Ah, c'est pour ça qu'elle a voulu se cacher. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'assumez pas que vous avez... Waouh. D'accord. Ah ouais. Ok. Alors... ok. On a le 3 de coupe. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui n'assument pas, en fait, d'avoir un crush pour un tel type de personne. Ou vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous avez ce crush-là. Parce qu'avec le 7 de coupe, j'ai plusieurs interprétations avec ce point-là. Hein. Euh, c'est possible que ça vous est tombé, en fait, la foudre vous est tombé dessus, c'est le coup de foudre. Mais comment est-ce qu'on gère un coup de foudre quand on n'en a jamais eu un ou quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Euh, J'aime bien ce tas parce qu'il y a ce côté hyper euh, incertain et en même temps c'est très mature. C'est ok, là j'ai pris le recul nécessaire pour me dire voilà, j'ai tel ou tel comportement, quand cette personne est là, il faut que je me contrôle. Ok, j'ai telle ou telle manière de penser quand je me retrouve dans une situation, mais il faut que je canalise, il faut que je me calme, il faut que je redescende. Aussi, avec le diable et le 7 de coupe, j'ai la sensation que pour certaines personnes, c'est possible que vous ayez plusieurs crèches. C'est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui rôdent autour, que vous ayez le choix, en fait. Euh, Ouais, à mon avis, il y a certaines personnes aussi, de par votre impulsivité, vous avez pu vous retrouver dans des situations où c'était pas ouf. Diable, la tour, vous vous êtes retrouvé dans des situations où vraiment bah, vous avez pu vous retrouver enfermé dans quelque chose que vous ne vouliez pas, en fait. Peut-être que, par exemple, pour certains, vous avez pu être en couple et il y a parce qu'on a le 3 de couple ici aussi, il peut y avoir une tierce personne qui s'est rajoutée et sous prétexte que vous êtes quelqu'un de gentil, de doux, vous êtes à l'écoute, etc., vous avez pu donner, sans vous en rendre compte, une certaine importance à ce tiers qui, euh, qui en fait, a, a, de par son comportement, pu laisser penser que ça pouvait être réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous n'aviez pas forcément d'émotion pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de ah, mais en fait, je me suis fait rattraper par mes propres bêtises aussi. Et c'est pas forcément des bêtises, mais il y a un peu ce truc de ah, se faire rattraper parce qu'ici, vous êtes gentils en fait, hein. Vous êtes des personnes très gentilles et gentilles, hein. Et puis là, j'ai quand même un peu évité de trop. Si vous avez un crush, mais à mon avis, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de redescendre sur Terre. Ne fantasmez pas trop sur cette personne. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était pas sain
d'être toujours dans l'illusion, d'être dans le oh mais peut-être que mais il a dit ça, il a fait ci, mais je sens aussi que vous êtes des personnes qui a pu produire ça chez quelqu'un d'autre. Vous voyez, sous prétexte que vous êtes très gentil, très à l'écoute, que vous avez ce petit sourire, ce petit charme, ce petit truc dans les yeux, quand on vous regarde, ça pétille. Les gens ont pu se dire que ah mais peut-être que je lui plais. Alors que pas du tout. Vous êtes juste gentil, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vais reprendre une dernière ligne. On va juste reprendre une dernière ligne et puis après on va passer à la dernière phase de ce tirage. Ouais, je pense que vous avez senti en fait qu'il fallait quitter certains schémas de pensée que vous avez pu avoir. Vous vous êtes dit, il faut que j'arrête de réagir comme ça, il faut que j'arrête d'être comme ça. euh, Parce que ça a pu faire du mal à quelqu'un en fait, j'ai l'impression aussi. Que la situation, s'il y a une tierce personne, ça a pu blesser une autre personne. J'aime bien ici parce qu'on retrouve, on a vraiment le début, le début, la fin. Vous voyez? C'est comme si aussi peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait le tour d'une situation, le tour d'une personne, vous avez consacré de l'énergie, du temps pour cette personne et vous savez que vous avez fait le tour en fait. Vous avez vu que sur le plan émotionnel, c'était peut-être pas accordé et que il était peut-être temps de quitter cette situation. Si ce que je dis ne vous parle pas, hein, je répète, hein, ne continuez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Et puis, je suis pas Dieu, je peux me tromper aussi, je peux mal interpréter les cartes, c'est tout à fait possible. Euh, voilà, on n'est pas tous des experts, on n'est pas omniprésents, on n'est pas Dieu. Pour moi, je sens aussi que vous avez plus envie maintenant de retourner à quelque chose de beaucoup plus simple. Vous voyez, il n'y a pas forcément d'artifice, il n'y a pas de je mets les plats dans les grands trucs en argent, je veux de l'or. Non, c'est vraiment non. C'est bon, j'ai donné mon temps. Vous avez même perdu, pas votre temps, mais perdu votre boussole pour certains. Et donc là, il y a plus ce truc de non, mais je vais retourner à quelque chose de plus simple. Je vais redescendre la pression, je vais faire redescendre la vapeur, et on retourne à quelque chose de beaucoup plus simple. Mm. Parce que je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de se dire, mais j'ai pas envie d'être encore blessée dans cette histoire. Ok, on va continuer avec mon petit oracle personnel. Je l'ai fini cette semaine. Je suis proud. Je suis proud. C'est moi qui ai dessiné, hein. J'ai tout fait dessus. J'ai tout fait dessus. Hop. Alors, on va regarder qu'est-ce que mon petit jeu de cartes a envie de vous dire sur votre santé sentimentale. Votre santé sentimentale. Ici, dans votre... je ne ressens pas forcément qu'il y ait un groupe de personnes, etc., etc. Je ressens plus qu'il... vous, en fait, il y a vous. Voilà. Donc ici, pour moi, sur la jauge de la santé sentimentale, on est plus sur un orange. Un orange. Qu'est-ce que mon jeu de cartes a envie de vous dire? On retrouve l'île du voyage, mais il y a trop de cartes. Qu'est-ce que mon jeu de cartes a envie de vous dire, mes amis? Ouh! Encore trop de cartes, je n'en veux que une. Je n'en veux que une, s'il vous plaît. Oh, ça fait rire, ça. On a la salade. En fait, si j'ai mis la salade, c'est pour le jeu de mots, ne me raconte pas des salades. Donc peut-être que vous vous êtes raconté des salades. Vous vous êtes fourvoyé, vous vous êtes menti. Ouais, je pense qu'ici, il y a vraiment des personnes qui se disent non mais c'est bon. On arrête ce fantasme, on arrête ce chapitre de notre vie, on clôture. Et une dernière carte. Ouais, parce que tout ça, en fait, ça a fini par vous blesser.
On arrête de se raconter des mensonges, hop, on ferme le livre, on passe à autre chose, parce que ça finit par vous blesser. C'est quelque chose que vous avez décidé de faire par vous-même. On prend l'action de. Je vais également vous prendre une carte de l'oracle des murmures. Je vais vous montrer le jeu. Hop. Voilà, si jamais vous souhaitez l'acquérir. Ici, j'ai pas trop de couleurs qui reviennent. Peut-être le gris. Mais encore, non, j'ai pas trop de couleurs qui reviennent. Ok. Qu'est-ce que votre santé sentimentale a envie de vous murmurer? Qu'est-ce qu'on vous murmure sur la santé sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous murmure? Bah, elle est tombée. Le guide. Ouais. Vous avez bien fait de suivre votre intuition, votre guide intérieur, votre guidance intérieure. Hein? Mais je pense aussi que vous avez été inspiré ici à vraiment prendre la décision de lâcher prise sur votre manière de vous comporter. De lâcher prise, d'arrêter de tout intellectualiser et de vraiment revenir à vous. Hein? Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore avec le guide? Voilà, je pense que si ça vous parle, la décision que vous avez prise de vous retirer de cette situation, d'arrêter d'être dans la surinterprétation, dans le surdéveloppement et le développement à outrance. Et quelque part, en fait, vous avez toujours su qu'il fallait prendre cette décision. Et à mon avis, vous savez, vous sentez les choses dans la situation dans laquelle vous êtes sur le plan sentimental. Vous sentez si c'est une bonne personne avec qui vous êtes ou si ça ne l'est pas. Vous sentez que si votre crush t'a amené quelque part ou si ça ne l'est pas. Vous sentez que cette tierce personne est en train de condamner mon couple ou pas. Vous voyez? Vous sentez. Alors, je vais vous inviter aussi à vous poser une petite question dans votre tête. Parce que la réponse est là. Attendez, oh non merde. Le jeu est trop loin, j'ai la flemme. Posez-vous une question, oui, non. Hein? Je vais vous prendre une petite réponse. Okay. La réponse à votre question est, elle est là. Elle est tombée. Donne une autre chance. C'est possible ici. Peut-être que vous avez oui. Il y a des personnes qui ont sûrement surinterprété les actions d'un individu. Et ici, on vous dit, moi j'ai la sensation qu'avec Donne une autre chance, c'est possible que ça se mette en place, mais à partir du moment où vous lâchez prise, ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans la surinterprétation de son comportement. C'est possible aussi avec ce que je disais tout à l'heure, si vous avez été trop gentil avec une personne et que la personne a pu prendre ça pour des sentiments, etc., ne la rejetez pas non plus. Ça peut être aussi l'inverse. Vous qui avez pris quelqu'un, le comportement, une gentillesse de quelqu'un, pour quelque chose de oh peut-être qu'il me kiffe, etc. C'est peut-être pas le cas. Ou peut-être que c'est le cas, mais cette personne n'est peut-être pas prête à aller vers vous. Donc il faut laisser le temps, ne vous braquez pas, restez ouvert. Mais vous avez tout à fait raison de réajuster le taux d'investissement intellectuel. Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment des personnes intellectuelles ici. Vous avez raison de réajuster tout ça. Enfin bref, moi j'ai fini avec ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez faire ce que vous voulez, commenter, mettre un j'aime, partager, peu m'importe. Hein. Tant que l'essentiel est que ça vous ait parlé
que vous avez eu la sensation de vous retrouver dans ce tirage. Si ce n'est pas le cas, ben, je suis désolée. Un autre tirage vous attend. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Ciao, ciao. Et rebonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec la roue de fortune et ce petit cerf roi de la forêt. Ah, je vous remontre encore une petite image parce que moi je trouve qu'il est tout à fait... il est charming. Il est vraiment charming. On est parti. Je reprends la roue de fortune, je la remets dans le jeu et on y va. Ouh, d'accord. Votre santé sentimentale. Si elle ressort, je la prends. Votre santé sentimentale, mes amis, mes cocos. Comment est-ce que votre santé sentimentale se porte? Est-ce que pour vous aussi ce sera un vert? Ou est-ce que ce sera un rouge? Je ne sais pas. On verra ça ensemble. On est parti, on est parti. C'est parti, mes amis, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Comme j'ai dit dans l'état précédent, hein, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre esprit critique. Si ça ne vous parle pas, quittez la vidéo ou allez voir un autre tas. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Pardon, j'arrive plus à parler, c'est compliqué. Hein. Vous n'êtes pas là non plus pour prendre le poids des autres ou quelque chose. Non, ça ne vous appartient pas, laissez. Ok, on est parti. Votre situation sentiment. C'est pas le temps de niaiser ici. Le cavalier de denier. Il y en a trop. Le cavalier de denier. Waouh, avec le valet de denier. Ok. Oh là là. Alors ici, j'ai l'impression que soit vous allez vers quelqu'un dans le domaine sentimental, ou soit quelqu'un vient vers vous. On va regarder ça. On va regarder. On a encore ce mouvement qui se fait, etc. Ou en tout cas, il y a une envie d'aller vers quelque chose, d'aller vers quelqu'un. Il y a cette envie de mouvement. Peut-être que pour certains, vous avez pu idéaliser cette personne ou cette situation, etc., etc. Mais en tout cas, de manière mesurée, parce que c'est quand même des deniers, donc c'est une énergie de terre, une énergie qui prend le temps de se fertiliser avant de prendre forme. Donc pour moi ici, vous avez quand même cette dynamique de ok, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps déjà de me sentir à l'aise. Où est-ce que je mets mes pieds? Où est-ce que je mets mes marques? J'observe, etc. Je n'agis. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans une phase de je n'agis pas. J'observe. J'aime bien parce que... Ok. C'est venu en deuxième. Et le 8 d'épée. Parce que peut-être que pour certains, il y a un peu ce truc de je préfère prendre mon temps parce que je n'ai pas envie de me retrouver piégée ou je n'ai pas envie de me retrouver enfermée dans quelque chose qui ne me va pas. Parce que vous, derrière, vous avez vraiment l'objectif, si vous vous mettez en couple, si vous décidez de donner de l'intérêt à quelqu'un, c'est parce que vous souhaitez construire quelque chose avec elle. Vous souhaitez officialiser, vous cherchez quelque chose de sincère, de stable. Et peut-être pour certains, c'est le mariage. Hein. Bon, je la prends. Ouais, parce que peut-être ici, il y a des personnes qui ont peur de se retrouver dépouillées en fait, de toutes leurs énergies. Et oui, c'est vraiment pour faire un bout de chemin avec la personne. Vous ne choisissez pas quelqu'un au hasard. Non, si vous choisissez quelqu'un, c'est pour faire un bout de chemin avec elle, marcher avec elle, grandir avec elle et vieillir avec elle. C'est vraiment pas juste pour... on retrouve l'as de coupe derrière. En plus, c'est un bel as de coupe. La Vierge Marie. Franchement, il est beau. Hein. C'est vraiment pour donner quelque chose de nourricier à l'autre et que vous aussi, ça puisse vous nourrir. Mais je pense que vous êtes des personnes plus... Ce que j'aimerais le donner à une personne qui en veuille, qui en vaille... Ah là là, Seigneur Dieu. Qui en vaille la peine. Pardonnez-moi si j'ai fait une faute. Mais ici, il y a vraiment cette envie de
Peut-être qu'ici, vous avez eu comme traumatisme dans vos vies, dans votre vie sentimentale passée, des personnes qui vous ont dépouillé, en fait. Vous avez peut-être eu la sensation d'avoir donné toutes vos énergies ou même de l'argent à des personnes, en fait, qui en fait, vous ont pas... Ça ressemble beaucoup au numéro un d'ailleurs. Qui ne vous ont pas reconnu et en fait, vous vous retrouvez dans une situation, mais je vais où, je fais quoi et la personne n'est pas sincère. Non, là, vraiment, c'est une condition. La personne que vous voulez avoir dans votre vie doit cocher les exigences que vous avez dans le domaine sentimental. On a le 5 de coupe. Parce que peut-être certains d'entre vous, vraiment... peut-être aussi que vous souhaitez laisser de côté des histoires, je pense. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui souhaitent mettre de côté et vraiment passer à autre chose. Oublier que vous avez rencontré telle ou telle personne et que ça a été compliqué, en fait. Enfin, je pense que ici, il y a des personnes, vous avez vraiment envie de... Heureusement que j'ai pu monter. Je serais tombée dedans. Il y a des personnes ici qui ont vraiment envie de... Ok, je me remets sur le marché de l'amour. Ouais, je pense que vraiment ici, il y a des personnes avec qui... Ici, là, il y a des gens qui veulent se remettre sur le marché de l'amour. Vous voulez vous remettre sur le pied à l'étrier. Vous voyez ce que je veux dire? Après avoir subi des déceptions, parce que vous souhaitez passer à autre chose, vraiment vous dire, mais je vais pas rester enlisé comme ça, en vouloir avoir le cœur lourd par rapport à tel ou tel machin chouette truc muche. Non, il y a cette manière de dire, ok, je vais passer à l'action, je vais mettre tel ou tel truc en place, je vais sortir, je vais rencontrer des gens. Si c'est lui, si c'est elle, tant mieux. Si c'est lui, tant mieux. Si ce n'est pas un tel ou un tel, c'est pas grave, on continue. Il y a un peu ce truc de... Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment déterminés à vous marier ici, hein, à fonder une famille, etc., hein. Parce qu'il y en a un peu marre de ce sentiment de et moi, mais oh, et moi, et tout le monde, les autres, et tout, mais moi, et moi, et moi. Il y a un peu ce truc de non, c'est bon. Il y en a marre de garder ça sur soi, il y en a marre d'avoir ces énergies-là avec soi. Non, on passe à l'action. Si on trouve, tant mieux. Si on trouve pas, tant pis. Il y a un peu ce truc de mon âme sœur se trouve bien quelque part. Et j'ai l'impression que oui, mes amis, votre âme sœur se trouve bien quelque part. J'ai envie de savoir pour... je vais reprendre une dernière... deux dernières cartes. Ouais, c'est le mariage. Vous souhaitez vous marier. Peut-être que pour les personnes qui sont déjà en couple, ouais, vous souhaitez vous marier, hein. Ça c'est la manette. Peut-être que pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment manifester auprès de votre partenaire en mode non mais c'est bon, maintenant tu m'épouses. Ou tu m'épouses. Maintenant tu m'épouses. Ou maintenant je vais faire ma demande. C'est maintenant que je te veux en tant que femme, et que je te veux en tant qu'homme. C'est toi que je veux. Il y a vraiment ce truc de... hmm. J'aime bien parce que ici on retrouve un peu... si je devais donner une couleur à votre jauge, à votre santé sentimentale, pour moi ce serait un beau vert aussi. Ce serait un beau vert. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive, hein, parce que vous avez décidé peut-être de lâcher prise. On a le 8 de coupe à l'arrière. Pour les célibataires, c'est vraiment après un temps de errance absolue où vous êtes vraiment mis en mode Calimero. Pourquoi est-ce que moi je rencontre pas machin? Pourquoi est-ce que mes frères et sœurs rencontrent? Pourquoi est-ce que mes amis rencontrent? Pourquoi un tel se marie et moi j'ai rien? Et là vous vous êtes dit non mais c'est bon, je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort, je trace. Je vais aller chercher mon futur partenaire. Vous avez cette dynamique-là. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, moi maintenant je vais choisir de mon jeu de cartes personnel que j'ai moi-même fait de mes petites mains avec mes petits crayons. Qu'est-ce que mon jeu a envie de vous dire? C'est votre santé sentimentale. Ouais, parce qu'il y a un besoin de vent de fraîcheur ici, hein. Vous avez vraiment envie de... Ici on a l'élément air. La mort.
Il retrouve encore... Oui, et on a la gestation. Peut-être ici, vraiment, il y a des personnes... Pour moi, c'est clair et net. C'est possible qu'il y ait des personnes qui ont envie de se marier. Ici, il y a des femmes qui veulent tomber enceintes, qui veulent leurs enfants. Vous voulez quelque chose de concret, de sérieux, où vous aurez l'impression de vous dire que, ok, on est dans une relation où vraiment c'est établi, c'est du solide, c'est pour la vie. Je vais changer de position parce que je souffre des genoux, ça je peux vous le dire. Aïe 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 aïe. Ok, je reprends mes amis, je reprends. Avec ici, pour moi l'élément air, vraiment il y a ce truc de... On change de dynamisme, on change d'environnement aussi, c'est possible. Pour les personnes célibataires, vous avez peut-être envie vraiment de retrouver... de vous remettre sur le marché, en fait, découvrir quelque chose de nouveau, hein, ça c'est clair. Et avec la mort, ça peut être aussi, on décide de clôturer un cycle, on met fin à quelque chose. Ça peut être des personnes aussi qui se sont récemment... pour moi, c'est pas récemment séparées. Pour moi, c'est des personnes qui ont récemment compris pourquoi est-ce que un tel est parti ou pourquoi est-ce que telle ou telle relation n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que la mort est venue mettre une fin à cette relation. Pour moi, c'est ça ici. Et donc, puisque vous avez enfin compris pourquoi est-ce que la mort est venue mettre un terme à votre relation, ça vous a permis en fait de démarrer autre chose, de vraiment se dire ok, maintenant j'ai fait la paix avec ça, je peux commencer à avancer et avoir l'esprit tranquille. Et pour les personnes en couple, c'est vraiment aussi on met fin à quelque chose. Pour les personnes en couple, j'ai l'impression que peut-être aussi la mort peut vous parler particulièrement. Je ne dirai pas là ce que j'ai parce que c'est un peu délicat et je connais pas la sensibilité des gens et je préfère éviter de remuer le couteau dans la plaie. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont pu qui sont en couple et qui ont cet esprit d'engagement et qu'on a vu tout à l'heure avec la gestation de l'autre côté, euh, je pense qu'ici il y a peut-être cette envie de pas laisser certaines blessures entacher votre relation, votre joie de vivre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais sans trop heurter la sensibilité, mais ouais, il peut y avoir des personnes qui ont subi, si vous êtes en couple et que vous cherchez vraiment à créer une famille, par exemple, et que ça ne prend pas, j'ai la sensation que peut-être ici, euh, prenez des pincettes ce que je vais dire, hein, parce que j'ai pas envie de vous blesser ou de vous faire croire à certaines choses. Peut-être ici, il y a un peu ce truc de aérez-vous l'esprit. Ne restez pas focalisé sur cette mort, sur cette énergie de la mort. Profitez, amusez-vous avec votre partenaire. Redonnez un sentiment de, d'esprit juvénile dans votre relation. Et vraiment, laissez-vous porter, parce qu'on a quand même la carte de la nuit avec les chouettes. Laissez-vous porter, ça va aller. Avec cette carte aussi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ce qui vous a remis sur pour les célibataires, ce qui vous a remis sur le marché de l'amour, j'aime pas ce mot marché de l'amour, c'est horrible. Enfin, ce qui vous a remis sur le cavalier, de l'amour, sur le cheval de Cupidon, on va dire ça. Ce qui vous a remis sur le cheval de Cupidon, c'est peut-être que pour certains, vous avez rêvé de la personne avec qui vous souhaitez vous marier. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et ça vous a inspiré, vous dire ok, je vais chercher mon futur mari, je vais faire chercher ma future femme avec qui j'aurai mes enfants, etc., etc. Et avec cette carte-là aussi, faites confiance à votre intuition, vraiment. Vous saurez quand la personne en face de vous, elle est faite pour vous et quand elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Non, c'est bon. Hein. Moi, je vais vous prendre une carte de l'oracle des murmures.
qui se présente comme ceci. Hop, 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 hop. Je vais regarder ce qu'on veut vous murmurer dans votre domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on cherche à vous murmurer, mes amis? Hein? Oh là, ok, lui aussi. Ouais, gamelle des chats, super. Qu'est-ce que... On cherche à vous murmurer. Pour moi, ouais. La couleur ici que je retrouve pas mal, c'est quand même le vert et le bleu. Le vert, le bleu. Surtout le vert. C'est vraiment une couleur qui est là. Donc peut-être observer, je sais pas moi, porter du vert, peut-être. Ça peut vous aider à rencontrer l'amour. Pour certains, si vous souhaitez concevoir un enfant, à concevoir un enfant. Je ne sais pas. Ou peut-être la personne que vous allez rencontrer portera du vert, ou aura les yeux verts, ou vous serez dans un espace vert. Enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a le vert. Et on sait que le vert, c'est lié à l'espoir, etc. Donc continuez d'espérer. Surtout pour ceux qui ont compris ce que je souhaitais dire par rapport à la mort, pour les personnes en couple, continuez d'espérer. Vraiment, continuez. Le vert est votre ami, mes amis. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de vous murmurer? Ok. La pause. Voilà. Peut-être que pour certains, effectivement, c'est la fin d'une pause. Voilà. On met quelque chose en place. Et pour d'autres, accueillez la pause. Accueillez ce sentiment de... Parce que ça va vous apporter la paix. Ça va vous apporter la paix dont vous avez besoin. Pour continuer de marcher, pour continuer d'avancer, pour continuer d'avoir espoir. Et puis je pense aussi que pour certains, le fait de prendre une pause vous permettra vraiment de recevoir ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'ici, pour certaines personnes, il faut vous recharger de ce que vous avez déjà perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous recharger pour accueillir quelque chose de nouveau. Parce que tant que vous êtes dans ce mouvement ou que vous ne prenez pas le temps de vous reposer, ce qui est censé, la bénédiction qui est censée arriver ne viendra pas. Parce que vous n'êtes pas non plus disposé mentalement, psychologiquement, spirituellement à la recevoir. Ça attendra. Et avec ici, ma bon, pour ceux qui y croient aux ancêtres, etc., peut-être faites une offrande à vos ancêtres, vous voyez? Soyez un peu plus, c'est comme vous voulez après, hein, c'est pas une injonction non plus, mais faites une offrande. Même la prière est une offrande, hein, sachez-le. Hein. Faites une offrande, une prière, dites merci au ciel, à la terre, à vos ancêtres, à votre guide. Voilà. Pour moi ici l'énergie que j'ai, c'est vraiment vous inviter à être en paix avec vous-même pour les personnes qui pour moi c'est pour les personnes ici qui sont en couple et qui souhaitent fonder une famille ou qui souhaitent se marier, etc., qui attendent la demande en mariage mais qui ne viennent pas, vous inquiétez pas, ça arrive. Ok, une dernière carte pour moi. Je vais vous inviter à vous poser une question fermée, oui, non, c'est les réponses que vous allez recevoir. Pensez à votre question. Hop, je vais regarder, on va regarder ensemble quelle est la réponse à cette question. Ici, j'ai envie de prendre... Je vais prendre deux réponses. Pour les personnes qui sont célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. J'ai pas fait ça pour les autres tas. Vraiment pour vous, je le fais. Ok, alors je vais embrasser une dernière fois. Personne en couple, personne célibataire. Posez vos questions, mes amis. Ok,
personne en couple. Personne en couple. Alors, la réponse à votre question. Pour les personnes en couple. La réponse à leur question. Personne en couple. C'est un signe. Je vais la mettre là. C'est un signe. On a le chiffre 4 en plus, hein. 4 qui signifie le foyer, qui signifie la stabilité. Peut-être qu'ici, il y en a, ils vont se marier, hein. Il y en a ici, vous allez fonder une famille, vous allez vous marier, hein. Et pour les personnes en couple, pas pour les personnes en couple, je reprends du coup. Pour les personnes célibataires, la réponse à votre question. Ah, mais j'avais un trickster. Pour les personnes célibataires. Le trickster, c'est un signe. Non, c'était un signe. C'était quoi déjà? Attendez. Je vais regarder. Le souci, c'est que je ne sais pas si le trickster était là depuis le début. Ou si... Bah, on avait un deuxième en plus. Ah bah d'accord. Oh shit, I forgot. Je sais plus. Bref. Hop. Ok. Donc, pour les personnes célibataires, la réponse à votre question est... Je rebrasse une dernière fois. Pour les personnes célibataires, la réponse à votre question... Oh là là, mes amis, arrêtez de poser trop de questions, calmez-vous. La réponse à votre question pour les personnes célibataires. Elle est venue, mais timide. C'est certain. C'est certain. Vous avez le chiffre 7. C'est ça, hein. 4 plus 3, 7. Si je me trompe pas. Oui, 4 plus 3, 7. C'est certain. J'aime bien, c'est un beau vert ici. Hein. Vraiment, la jauge, elle est verte. Elle est verte. Ok, bah écoutez, moi j'ai fini avec ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez partager, vous partagez. Si vous voulez mettre un j'aime, vous mettez un j'aime. Peu importe, l'essentiel est que ça vous ait parlé pour moi. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Que vos projets sentimentaux soient concrets et tiennent la route. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.